Hello et bienvenue à toi dans ce live sur la confiance en soi. On va parler de plusieurs sujets, peut-être de s'aimer soi-même, peut-être de mon chemin d'où je viens par rapport à la confiance en soi, peut-être aussi ce que la confiance en soi m'a apporté. On va parler de tout ça. Donc j'attends juste que les gens s'installent et en attendant je me mets un petit peu dans la vibe avec la musique. Bienvenue tout le monde dans le live. I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Je suis en train de mettre un petit commentaire à épingler pour vous rappeler que le programme 30J est à moins 30% jusqu'à dimanche. Hello tout le monde, bienvenue dans le live. On va bientôt commencer. Hello, ça y est, Mirante, elle est là. Donc je vous avais dit 19h, mais peut-être, j'avais bien prévenu que je ne saurais pas l'heure parce qu'en fait j'étais en train de me balader avec mon chéri. Donc j'ai pris un petit peu de temps. Don't think I'm fitting up this party. Everyone's got so much to say. Je vais vous expliquer pourquoi je mets cette chanson. Hello tout le monde, bienvenue dans le live. No one's to fit up. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Cause you're making me feel like... Hello tout le monde, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, on va bientôt commencer. Dites-moi aussi si vous m'entendez. La musique, vous inquiétez pas, on va l'éteindre après. Dites-moi si vous m'entendez bien. And I don't care. Venez discuter en conversation, dans les commentaires, dans les petits points d'interrogation. Dites-moi tout, posez-moi vos questions et tout. On va commencer quand la chanson est terminée. Hello, hello tout le monde. Alors, non, je pense qu'on va commencer avant, parce que la chanson elle est longue. J'aime trop cette chanson. Je pense qu'on peut commencer même par ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'aimais cette chanson. When I'm with my baby, yeah. Hello, merci Vanny Lily. Titi Tess, coucou, on t'entend bien, super, merci tout le monde. Donc profitez de ce live pour discuter à fond, dites-moi juste quand ça résonne avec vous, quand vous avez des questions, quand vous voulez savoir quelque chose, quand ça vous parle, les idées qui vous viennent, racontez-moi tout en commentaire, profitez de ce moment qu'on a ensemble. Et puis aussi, profitez de la boîte à questions, vous avez le point d'interrogation. Vous avez le commentaire juste là, aligné là. Et puis juste ici, normalement, c'est la boîte à questions. Et puis même juste à côté ici, vous pouvez partager le live à d'autres gens pour faire venir encore plus d'amis ici. Ok, la chanson elle est terminée, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va encore parler de confiance en soi. Ces 3 derniers lives, on a parlé de confiance en soi parce qu'en ce moment, le programme 30J, il est en promotion jusqu'à dimanche. Donc profitez bien de me poser toutes vos questions ici parce que demain, je ne serai pas en live. Demain, je serai en coaching avec les filles de Ta Meilleure Vie. Vendredi, je pars, donc je ne suis pas là pendant la soirée. Et puis après, c'est le week-end. Donc voilà, mais après, vous pourrez toujours m'écrire, bien sûr, quand même, il n'y a pas de souci. Mais profitez-en pour me demander en live si vous avez des questions. Alors, le truc c'est que j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. On a plusieurs options. Donc soit je vous parle de d'où je viens, comment j'étais avant la confiance en soi, mon chemin et ce que la confiance en soi m'a apporté. Soit je vous explique pourquoi j'ai mis cette chanson et on parle d'amour de soi. Soit je vous parle aussi du mail d'hier. Parce que celui-là il a fait réagir, le mail d'hier où j'ai dit trop poli c'est ennuyant. Et où on veut juste exprimer qui on est vraiment et on a marre d'être toute lisse, tout polish. Donc dites-moi par message là par quoi vous voulez commencer. Qu'est-ce que vous voulez le plus savoir? J'attends que vous me disiez. Il y a toujours un petit décalage. Mais regardez pas juste le live comme ça. Du coup dites-moi. Et comme ça moi je vais commencer par ce que vous voulez. Donc dites-moi soit par message, soit dans la boîte à questions. Et là on a une question. Dis comment on fait pour s'épanouir, genre avoir confiance en soi, j'ai vraiment mal avec ça. Ok. Allez, on va commencer par cette question. Comment on fait pour s'épanouir, genre avoir confiance en soi, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors,
pour commencer mon histoire, en fait, du coup, je vais commencer à vous raconter mon histoire. En fait, j'ai commencé... Enfin, depuis toujours, j'étais petite. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de mon histoire, en fait. Oh, ça fait bizarre de parler sans musique. Tout à l'heure, j'aimais bien, il y avait la musique qui me hypait, mais là, je suis toute seule, en fait. Bon, j'ai toujours été petite, physiquement petite. Et ça a beaucoup joué, en fait, sur mon identité, sur ma perception de moi-même, sur mon estime de moi, et sur, du coup, mon mal-être. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me sentais toujours petite. Et en plus, comme j'ai grandi en France, j'étais l'étrangère. Je me sentais vraiment réduite. Attends, on va relever la question. Je vais essayer de me concentrer là, parce que là j'étais toute excitée par la chanson et tout, mais là il faut se calmer. J'étais vraiment... On va enlever ça aussi, comme ça vous avez mon beau pull poudlard. J'étais vraiment réduite en fait. Et j'osais jamais dire ce que je pensais, et je laissais juste les gens faire. Mais ça c'était depuis que j'étais petite, jusqu'à tout le temps en grandissant en fait. Et je me souviens d'un événement... qui m'a marqué, enfin c'était un petit truc de rien du tout, mais ça m'a quand même marqué quand j'étais petite. Un moment, c'était au CP je crois, le prof il avait demandé, je vais faire l'appel et quand je vais dire votre prénom, vous allez me dire votre date de naissance. Et du coup moi j'étais là, 13 juillet, 13 juillet, 13 juillet, 13 juillet, ok. Quand il va m'appeler, ce sera 13 juillet. Et là il dit, Irina, et direct j'ai bugué, j'étais là, je sais pas. Et après il a dit, c'est le 13 juillet, tu devrais savoir quand même ça à ton âge maintenant. Et il est passé à quelqu'un d'autre. Et ça là, ça m'a fait ouch. Ça m'a fait ouch. Et j'étais petite. Dites-moi, réagissez en commentaire. Hein. Même mettez des emojis, mettez des cœurs. Me laissez pas toute seule raconter ma vie comme ça. Hein. Mettez-moi des cœurs ou des emojis ou quoi que ce soit. Répondez-moi, quoi. Et du coup, ça m'a fait ouch. Et sur le coup, j'avais juste mal. J'étais juste gênée. Et en plus, il m'avait mal parlé. Mais qu'est-ce que j'y pouvais, en fait. Et ça, c'était comme ça partout. Tout le temps. Dès qu'il y avait quelqu'un qui se moquait de moi. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me disait ce que je devais faire, même si j'avais pas envie. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était désagréable avec moi. Je laissais juste. C'est pas que j'étais d'accord avec ce qui se passait. C'est pas que je trouvais que c'était légitime ou quoi. Mais c'est juste, qu'est-ce que je pouvais bien y faire de toute façon? Qu'est-ce que je peux bien y faire? Il me traite mal? Ok, il me traite mal. Il me parle mal? Ok, il me parle mal. Il me respecte pas? Ok, il me respecte pas. Et tu vois, j'ai toujours grandi avec cette petitesse, en fait. Ce sentiment d'être réduite. Merci pour vos cœurs. Merci Coco Vanille. Merci aussi pour les cœurs que vous mettez sur le côté. Continuez de réagir. Hein. Continuez de me montrer que vous êtes là. Et du coup, voilà, j'ai grandi comme ça. À toujours juste me taire. Juste me taire. Et le truc, c'est que les gens en face n'étaient pas toujours bienveillants. Alors heureusement qu'il y a eu des gens qui étaient très patients envers moi, avec cette personnalité, qui étaient très bienveillants, qui me tenaient la main, qui étaient avec moi, qui m'accompagnaient, qui étaient gentils, qui étaient patients avec moi. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas ton temps en fait, et qui te parlent juste mal, qui te traitent juste mal, qui se mettent en colère contre toi, qui font n'importe quoi sur toi en fait. Et moi j'étais juste celle qui laissait. Je laissais juste passer parce que qu'est-ce que je pouvais bien y faire en fait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis... je pense que en fait cette page là d'Inquiétude de développement personnel, c'est vraiment une bénédiction et je sais que je suis appelée pour ça parce que j'ai pas eu qu'un problème de confiance en soi, j'ai eu un problème sur tous les plans de mal-être de la vie. J'ai connu, en tout cas tout ce que vous venez m'écrire là, vous pourriez ne pas me croire parce que maintenant vous voyez les lives et tout, mais en réalité j'ai vécu tout ce que vous avez vécu. Donc la perte de sens, la déprime, le fait de ne pas manger parce qu'on est mal, on est juste mal, le fait de ne pas savoir poser ses limites, de laisser les gens faire n'importe quoi avec toi, de te parler n'importe comment, le fait de s'épuiser, le fait de ne pas savoir quoi faire de sa vie, le fait de ne pas se sentir utile, le fait de se sentir terriblement seul, le fait de culpabiliser pour tout et n'importe quoi, le fait d'être désolé d'être soi-même, le fait de dire que j'aurais même pas dû exister et que si j'arrêtais d'exister, ça changerait rien. Donc désolée si ça trigger des gens, mais c'est juste pour vous dire que j'ai été mal sur différents plans de ma vie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que du coup, c'est juste pour vous dire, en fait, c'est possible de sortir de là. Et regardez-moi, en fait. J'ai l'impression d'être un rescapé de guerre, en fait. Je
Dieu m'a sorti de là, m'a renforcé et m'a donné la capacité de vous le partager en fait. Et donc pour ça je suis extrêmement reconnaissante, mais du coup aussi ce don-là je le protège toujours. Donc évidemment que je prie, je passe énormément de temps avec Dieu et puis même en fait avant chaque live, chaque appel de coaching, chaque story que je poste, chaque post Instagram, quoi que ce soit je prie. Donc avant ce live j'ai prié au moins 4 fois déjà. Mais pour vous dire que... je suis une rescapée de guerre en fait. J'ai traversé tellement de chaos. Et vraiment, en fait, à chaque fois que vous venez m'écrire, j'ai envie de dire, mais je l'ai déjà vécu. Et quand elles me disent, des fois, les filles, mais je sais pas trop comment t'expliquer, ben, en fait, je sais très bien ce que tu ressens. Et des fois, j'ai l'impression de dire, je mens. Je mens parce que je sais bien que maintenant, ce que vous voyez dans les stories, les lives, les reels et tout, bah c'est pas ça. Mais pourtant, j'y étais. Pourquoi je raconte tout ça? En fait, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, si vous êtes nouvelle ici, les lives, c'est vraiment du freestyle. Hein, donc, on va avec le flow. Merci en tout cas pour vos cœurs. N'hésitez pas à continuer de commenter et à me poser vos questions. Et donc, du coup, si on revient sur la confiance en soi, je me sentais toujours petite. Mais pas que physiquement, mais vraiment réduite. Réduite, petite. Et quand je regardais les autres filles, je les voyais confiantes. Je les voyais belles. Elles dansaient et tout dans la cour. Elles avaient plein d'amis. Les gens les aimaient bien. Elles étaient légères et fluides. Elles étaient cool. En fait, elles étaient juste détendues dans leur vie. Et moi, je me sentais vraiment... Et du coup, ça se voyait dans ma posture. J'étais comme ça. Et je les regardais juste comme ça. Oh, pauvre chou. Rien en disant ça, j'ai envie de me faire un gros câlin à moi du passé. Mais du coup, j'étais petite et je regardais comme ça. Et j'étais juste mal. Et je me suis toujours dit ça dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est parce qu'elles sont grandes en taille qu'elles sont comme ça. Mais si moi aussi j'étais grande, je serais comme ça. Et après, je me suis dit, mais c'est parce qu'elles sont tranquilles à la maison et tout le monde les aime bien et tout, qu'elles sont comme ça. Mais moi, ma vie à moi, elle est compliquée. Je suis compliquée que ça en plus. Donc, je peux pas être comme ça. Donc, c'est là, le live que je vous ai dit la semaine dernière, c'était que comment tu te sens à l'intérieur déjà, ça ressort par l'extérieur. Ça sort dans ta posture, dans ton langage et dans tes choix. Merci pour vos cœurs. Et aussi, quelque chose dont je vous parle souvent, c'est pas les circonstances extérieures qui vont faire la différence. C'est toujours de l'intérieur que ça part. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que si tu es capable de changer ton intérieur, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il soit ensoleillé dans ta vie, toi, à l'intérieur de toi, tu peux travailler sur toi. Ça, c'est la solution et c'est génial, du coup. C'est-à-dire que tu ne dépends pas du fait que tu es grande de taille ou que tu as une famille bien équilibrée et que tu n'as que des gens gentils autour de toi. Bien sûr que ça aide. Mais si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu vas passer ta vie à te plaindre? Tu vas passer ta vie à pleurer? Tu vas passer ta vie comme ça? Eh ben non. Donc, hop, je suis sortie de là. Et pour sortir de là, j'ai appris que, en fait, on pouvait travailler sur soi. Et pour travailler sur soi, j'ai vu qu'il y avait des solutions. J'ai vu qu'il y avait des réponses. Déjà, le premier déclic, quand j'ai découvert le développement personnel, je vous le dis souvent, la première personne que j'ai découvert, c'était Lavandaire. D'ailleurs, elle poste encore plein de vidéos de nos jours. Maintenant, c'est la reine sur YouTube du développement personnel. Mais bon, après, je trouve que c'est un petit peu niveau débutant, ces notions, mais c'est très bien pour débuter aussi. Mais ici aussi, c'est encore mieux pour débuter. Et du coup, bah, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas toute seule dans mon cas. Attends, cette mèche, elle me dérange. Et je suis sûre qu'elle vous dérange. Et je suis sûre que ceux qui regardent le replay, ils voient que cette mèche. Ils vont se concentrer que sur cette mèche. Ok. Il n'y a plus la mèche. Voilà. Comme ça, vous vous concentrez sur ce que je dis. Donc, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas la seule dans mon cas. Et qu'il y avait des définitions pour les choses. Il y avait des systèmes, il y avait des fonctionnements, il y avait des réponses. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, ce que tu es en train de vivre là, ça s'appelle comme ça. Donc, par exemple, confiance en soi. Moi, je savais même pas c'était quoi confiance en soi. J'étais mal, c'est tout. Mal, c'est tout. Et en fait, il y a des méthodes. En fait, il y a des choses à essayer. En fait, il y a des choses à appliquer. Et là, ce qui est triste, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous montre pas ça. Mais par contre, ça, les théorèmes de Pythagore et tout, on nous casse la tête avec ça. Mais personne ne nous dit que, par exemple, pour gagner en confiance en toi, tu dois passer à l'action. Mais pour passer à l'action, pour faire tes preuves du coup, mais pour passer à l'action, il faut que tu arrives à te sécuriser. Parce que ton système nerveux, lui, il a juste peur du danger. Et c'est pour ça qu'il te retient. Et comme il te retient, tu n'essayes pas quelque chose de nouveau. Mais comme tu n'essayes rien de nouveau, tu ne gagnes pas en expérience. Donc tu ne gagnes pas en confiance. Est-ce que c'était trop compliqué de nous expliquer ça à l'école? Donc, si on ne nous explique pas ça à l'école, dommage, tant pis.
Mais là, tu as la chance de l'apprendre ici, aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Donc, si je reviens à ta question de tout à l'heure, je vais la remettre. Comment on fait pour s'épanouir? On va commencer par s'épanouir d'abord. Et après, on va rajouter confiance en soi derrière. Comment on fait pour s'épanouir? La vie en général, comment on fait pour être heureux dans sa vie, en fait? C'est ça la question. S'épanouir, c'est j'aimerais bien être juste bien, s'il te plaît. Parce que si je pense à la moi d'avant, j'étais juste mal. Et du coup, comment je fais pour être bien? Bien dans ma vie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était quand j'étais petite, ça. Mais en fait, ça, je l'ai traîné toute mon adolescence et tout le début de mon âge adulte. Et c'est ça que c'est triste. Imagine, du coup, quand j'étais petite, j'ai pas réglé ces problèmes-là. J'ai traîné ça jusqu'à l'âge adulte. Résultat des comptes, j'étais pas juste comme ça en regardant les jolies filles du collège. Maintenant, je suis arrivée à des stades où du coup, je n'osais pas faire les bons choix pour moi-même, pour ma carrière. Je suis partie faire des études qui n'étaient pas faites pour moi, pour aller finir dans un travail qui n'était pas fait pour moi. Mais du coup, c'est quoi le résultat? Tu finis en burn-out? Ou alors tu finis à déprimer toute la journée? Quoi d'autre? Je manquais de confiance en moi. Donc, toutes mes relations, c'était complètement bazardé en fait. Avec les gens, dès que les gens s'approchaient de moi, j'étais... Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Eh bien, c'est le système nerveux qui a peur. Pour être bien dans sa vie égale prendre soin de soi. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de raconter là. Ce que je suis en train d'expliquer là. Donc, j'avais peur des autres. J'avais peur d'aller vers les autres. J'avais peur d'essayer des choses nouvelles. Et du coup, c'est un cercle vicieux. J'avais peur d'aller vers de nouvelles expériences parce que moi-même, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas assez stable dans ma tête. J'avais pas... Si vous regardez le live d'avant-hier, de mardi, où je disais l'amour de soi, c'est se dire vas-y, je suis là. Tu peux y aller, je te soutiens. Quoi qu'il se passe, je serai là derrière toi, donc vas-y ma chérie. J'avais même pas ça en moi. Donc aller essayer de nouvelles choses, aller sortir, aller voir de nouveaux amis, c'était pas possible. Mais du coup, comme je ne voyais pas de nouvelles personnes, eh ben j'avais pas de nouvelles relations, j'avais pas de nouveaux amis, j'avais pas de nouveaux liens, donc j'étais mal. Donc je me sentais seule. Donc j'entretenais ça. Et en plus, comme j'avais pas de nouveaux amis, ou j'allais pas plus loin dans mes amitiés, et ben du coup, je ne savais pas comment garder des amis, comment bien communiquer, comment savoir prendre soin des autres, comment savoir ce que les autres ont besoin, être patiente avec les autres, mieux comprendre les autres, comment aussi ne pas être blessée quand les autres font ceci et cela, parce que j'ai pas fait le travail de la semaine 1 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, qui est de se libérer du jugement des autres, se détacher de leur monde intérieur. Tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que j'étais mal, ça s'est étalé sur tout le reste autour de moi. Donc je faisais un travail que j'aimais pas. J'avais pas de nouveaux amis. Et puis même les amis que j'avais, du coup, j'étais jamais allée très loin avec eux. Il y a des gens qui auraient pu être vraiment les meilleurs amis du monde, mais moi-même, j'étais pas capable d'entretenir une relation, une belle amitié avec les gens parce que moi-même, je savais même pas comment faire. Et il y a plein de gens comme ça, adultes, déjà adultes, ils ne savent toujours pas c'est quoi un vrai ami, être de vrais amis, et qui traitent les gens, leurs amis, n'importe comment ou quoi, tu vois. Et du coup, pour toi, il faut commencer par quoi? C'est quoi le tap? Oui, c'est justement sa question. Donc on est en train d'y venir petit à petit. C'est la question de... La question de qui d'ailleurs? De Vanilly. Ah, comment tu étais avant? Oui, du coup, oui, je sais, voilà. Voilà, du coup, on y est. Je vous raconte ça. Et ça va se répondre petit à petit. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, ça s'est étalé sur tous les plans de ma vie. Et du coup, c'était un cercle vicieux. Et même, si on développe encore un petit peu plus, vu que tu as demandé aussi pour l'épanouissement en général, pas juste la confiance en soi, même, par exemple, en développement personnel, ce qu'on apprend qui est très important, c'est la communication. Comment communiquer avec les autres. Et ça, personne ne nous apprend à l'école. Et c'est triste. Donc, au niveau de la communication, c'était une catastrophe. Du coup, je blessais les autres. Donc c'est ça qui est triste, c'est que si tu ne fais pas ton travail sur toi, tu continues d'être mal, mais aussi tu blesses les autres. Tu fais du mal aux autres, parce que tu sais pas comment gérer les relations. Tu sais pas quoi faire de tes émotions, et du coup tu décharges tout sur les autres. Tu sais pas prendre du recul quand quelqu'un te dit une chose. Ça abîme beaucoup de choses, c'est terrible en fait. Donc heureusement qu'on peut sortir de là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on revient sur la question de l'épanouissement. L'épanouissement, c'est juste être bien dans sa vie en général. Ok? Être bien dans sa vie en général. Bien dans sa vie en général, ça veut dire sur tous les plans de ta vie.
Ça touche tous les aspects de ta vie. Tu ne veux pas être heureuse juste dans ton couple, par exemple. Mardi, on avait parlé de couple. Mais tu as vu mardi que quand on a parlé de couple, eh ben, on parlait de tout plein d'autres sujets autour. Donc, être bien dans ta vie, c'est quoi? Être bien dans ton travail, être bien avec tes collègues, être bien dans les projets que tu mènes, être bien dans ta relation avec toi-même, bien sûr. Merci pour vos cœurs. Être bien dans ton couple, être bien avec tes amis, être bien dans ton corps, quand tu le bouges, quand tu le nourris bien, etc. Être bien dans ce que tu consommes. Quand tu regardes des choses comme ça, comme ce live par exemple, qui te font du bien, qui nourrissent ton esprit, qui te font grandir, etc., etc. Plein de choses. Donc, comment s'épanouir? Ça veut dire, déjà, il faut comprendre la question. La question, c'est comment être bien dans ta vie. Ça veut dire que ça touche tous les aspects de ta vie. Donc, moi, je vais vous raconter mon histoire pour que vous voyez ce qui en découle derrière. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? À partir du moment où j'ai découvert cette lavandaire, j'ai commencé à regarder son contenu et j'ai regardé son contenu. Attends, ça fait quoi si je mets mes cheveux dans la capuche? En fait, je trouve que c'est bien les lives à 19h30 parce que du coup, il y a plus de monde. Ah, c'est bien aussi comme ça. Donc, j'ai commencé à consommer de plus en plus son contenu. Donc, j'ai commencé à comprendre de plus en plus les notions, savoir... Ouh là là, ça va pas du tout. Hein. Savoir de plus en plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ok. Et après, j'ai eu la chance que la vie m'a aidée. Et quand on dit la vie m'a aidée, c'est Dieu en fait qui m'a aidée. Il m'a mis dans des environnements un peu plus propices. Parce que le truc, c'est que quelques années avant ça, avant que je découvre cette lavandaire, j'ai été avec des gens qui ne savaient pas du tout communiquer, qui avaient une communication assez violente, qui étaient assez blessants avec moi, qui faisaient des choses pas très respectueuses, pas très gentilles, qui outrepassaient un petit peu les limites, des gens qui vraiment étaient lourds en fait. Et ça se voyait vraiment, mais à l'époque je ne le savais pas. Mais maintenant je le sais qu'ils étaient tellement mal à l'intérieur que du coup ça ressortait. Et du coup ça me faisait du mal à moi. Et moi, comme je vous ai dit au début tout à l'heure, j'étais juste celle qui disait rien. Qu'est-ce que je peux dire? Je laissais juste. Je laissais juste et j'acceptais juste de subir encore et encore. Et là j'ai eu la chance du coup de déménager, de partir. Et donc, quand je dis que Dieu m'a aidée, c'est qu'il m'a aidée sur les circonstances extérieures. J'ai commencé à aller dans une ville où je me sentais bien, où j'étais heureuse d'être là. Donc ça veut dire que j'avais un environnement extérieur, vraiment là où tu vis, c'était bien. J'ai trop aimé être là-bas. Ensuite, il m'a fait rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui collaient beaucoup plus avec ma personnalité. Donc relationnellement, c'était bien. Et ensuite, j'ai commencé à shifter dans mon travail. Et maintenant, on est là, ici tous ensemble, en coaching et tout. Ça veut dire que j'ai commencé à faire un travail qui me passionnait. Et en plus, mon travail, c'est aussi mon projet de vie. Ça veut dire que c'est une cause qui me tient à cœur d'aider un maximum de femmes. Donc je me sens utile. J'ai un but. Et j'aime ce que je fais. Et je sais que je suis douée à ce que je fais. Je suis une bonne coach. Ça, je le sais. Et donc, j'ai ce sentiment d'être aussi fière de moi. Et aussi, quand je vois mes coachés évoluer, je suis fière d'elles. J'ai ce sentiment de satisfaction. Donc, tu vois, c'est ça que je t'ai dit. Comment, du coup, j'ai fait pour être bien pour m'épanouir? Il y a aussi l'extérieur. Amitié, couple, environnement, travail, projet, etc., etc. Et un truc que j'aime beaucoup, mais ça va plus dans ta meilleure vie que le programme 30J, c'est que maintenant, je travaille avec les horaires que je veux, donc qui respectent mon rythme naturel. Mon rythme naturel, si vous voulez savoir un petit peu les détails, c'est que j'ai beaucoup de mal à travailler le matin. J'arrive pas du tout à travailler le matin. Je suis pas du tout concentrée le matin. Mais pourtant, le soir, vous voyez là ça envoie. Hein. Ça envoie, je suis productive. Et sauf que du coup, dans les métiers du 9 to 5, corporate, et non, à 9h, tu dois être d'attaque. Par contre, à 17h, on range. Alors que moi, 17h, c'est vraiment mon pic de productivité. Et là, tu vois que 20h, je suis encore là. Et peut-être même après le live, je vais encore travailler. Parce que déjà, j'aime. Donc ça, c'est très important. Mais en plus, parce que c'est comme ça mon rythme. Donc, j'ai un rythme de vie qui me convient. Et en plus, je côtoie dans mon travail des gens qui sont bien pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas les collègues avec qui je suis mal à l'aise et qui me parlent de sujets qui me dépassent ou quoi. Moi, au quotidien, j'ai choisi qui je voulais avoir autour de moi. Et c'est vous.
des gens qui aiment ce que je fais, qui aiment parler des mêmes choses que moi, qui sont passionnés des mêmes choses que moi. Et donc on est là et donc en fait tout ça, ça participe au fait que je suis heureuse. Donc si tu veux vraiment savoir comment créer cette vie-là qui colle avec ta personnalité et tout, et ben ça c'est plus dans ta meilleure vie. Mais pour te dire que du coup, il y a eu deux choses. Le travail intérieur d'une part et les choses extérieures de ta vie d'autre part. Voilà comment on s'épanouit. Du coup, il y a des choses de l'extérieur qui te rendent heureuse, mais toi à l'intérieur tu fais ce travail aussi. Et là, l'importance du travail intérieur, c'est que, imagine que j'avais pas fait ce travail sur moi, en même temps que j'ai déménagé et créé vraiment une nouvelle vie. Imagine que j'ai continué d'entretenir les pensées du genre, toi t'es petite, tu dois juste te taire, tu dois juste faire ce qu'on attend de toi. Je vais vous dire les pensées que j'avais, tu vaux rien, t'es nul, les autres sont meilleurs et toi t'es qui? Toi t'es personne. C'est mieux que tu disparaisses, c'est mieux que tu te tais. Des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux créer à partir de ça? Voilà, on appelle ça des croyances limitantes. Peu importe comment on appelle ça, vous n'avez pas forcément besoin du vocabulaire poussé et tout, mais c'est tout ça pour dire ce qui se passe dans ta tête, ça sort toujours sur l'extérieur. Donc imagine que j'avais emmené tout ça dans cette nouvelle ville. Et d'autres pensées que j'avais, c'était tout ça, ça me saoule, j'en ai marre de tout, j'aime rien. J'aimais rien, j'étais lassée de tout, blasée de tout. Et je passais ma vie à attendre le week-end. Et mes semaines à attendre les vacances. C'est triste une vie comme ça. Donc imagine, Dieu m'avait emmenée dans cette ville où j'étais enfin bien et c'était trop bien et tout, mais que j'avais pas appris à développer de la gratitude. Finalement là on glisse vers ta meilleure vie, mais bon c'est pas grave. J'avais pas développé de la gratitude. Et ben j'aurais pas vu la magie de tout ce qu'il y avait autour de moi. Si j'avais continué d'entretenir les pensées de les gens sont tous méchants, ils vont tous te blesser au bout d'un moment. C'était des pensées comme ça que j'avais. C'est tous des gens bizarres de toute façon, personne ne te comprend, toi tu es seul, et c'est toi qui es bizarre en réalité, mais tu pourras jamais coller avec eux parce que tu changeras jamais. C'était ça les croyances que j'avais. Comment du coup tu veux que je me fasse des amis avec ça? Même si Dieu m'avait mis les bonnes personnes sur mon chemin. Et pour mon travail, la majorité des gens attendent le week-end, pas dans mon monde. Pas dans mon monde. La majorité des gens dans mon monde sont trop heureuses de leur vie. Ou alors font tout pour vivre aujourd'hui à fond. Parce que la vie, tout ce que tu as, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Oui, une merveilleuse coach qui a toujours les mots pour tout, même des choses qu'on ne pensait même pas, mais qu'on avait besoin d'entendre. Ah, merci Mirante. Cœur sur toi. Ah, je vous aime trop mes coachs. Mes coachés. Je vous aime trop. Et oui, c'est mon travail, d'aller choper les croyances limitantes. C'est bien le but. Enfin bref. Donc, merci pour ton message. Donc je disais quoi? Oui, donc il faut travailler l'intérieur parce que même quand on te met de magnifiques choses devant toi, tu ne seras pas capable d'en voir la beauté. Tu ne seras pas capable de l'entretenir. Tu ne seras pas capable de le travailler. Tu ne seras pas capable de le grandir si tu ne fais pas ce travail intérieur. Et là, un autre truc de confiance en soi, créer un quick heal. Si j'avais pas fait mon travail sur la confiance en soi, tu crois vraiment j'aurais sorti une vidéo? Tu crois vraiment j'aurais créé une page? Tu crois vraiment j'aurais appelé d'autres gens? Genre, oh, regardez, j'ai un truc intéressant à dire. Jamais. Je serais restée dans mon ancien travail à juste me plaindre. À me dire, ouais, de toute façon, c'était pas mon choix et j'étais juste obligée de vivre ça. C'était ça les pensées que j'avais. Je suis juste obligée de vivre ça. Je suis juste obligée d'être là. Je suis juste obligée de rester comme ça et puis c'est tout. Et puis j'ai pas le choix. Et puis de toute façon, c'est la vie. Cette phrase, elle est cruelle. On en a parlé hier dans Ta meilleure vie. La phrase « c'est la vie », c'est la phrase la plus cruelle qui existe. C'est-à-dire que tu es en train de dire au monde entier que la vie, c'est forcément naze, et puis c'est tout. Donc, la majorité des gens attendent le week-end. Ça veut dire la majorité des gens n'aiment pas leur vie. C'est la vie, c'est comme ça. C'est triste de choisir de croire ça. Donc, tu as le choix de changer ça. Donc, oui, il faut sacrément de confiance en soi pour avoir osé changer de carrière et dire vas-y, je vais tenter le tout pour le tout, on va essayer et puis on verra. Parce que derrière moi, j'avais cette fille qui me disait vas-y, je te soutiens quoi qu'il arrive, tu peux y aller, moi je crois en toi. Et puis même si tu te rates, je serai toujours là pour toi. Donc comment s'épanouir? J'espère que ça répond à ta question. Il y a de ton extérieur qui est propice et il y a de ton intérieur. Et c'est pas l'un qui implique l'autre ou l'inverse. C'est pas l'un d'abord puis l'autre, c'est les deux ensemble en même temps. Et je vous avais dit ça dans un live un jour, c'est que à chaque fois je vous dis ouais c'est la base des bases, ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est toujours la base en fait, parce que tout est important. Toutes les pièces
vont ensemble. C'est ça qui est magnifique. Toutes les pièces vont ensemble. Donc on travaille tous les aspects de ta vie. Parce que si tu veux une vie épanouie, on travaille tous les aspects de ta vie. Donc, comment s'épanouir du coup? Voilà, il y a eu ces choses extérieures-là de ma vie et j'ai travaillé mon intérieur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai travaillé dans mon intérieur? La gratitude, la connexion au moment présent, la connexion aux autres. Mais la base, et plein d'autres choses, hein. Ma communication, mon mindset, pour être déterminé, pour être focus sur mes objectifs, être clair sur qui je veux devenir, sur ma discipline, continuer de travailler, ne pas abandonner, ne pas laisser tomber, arrêter de me comparer aux autres, etc. Bon, plein de choses. Donc tout ça, c'est dans ta meilleure vie, tout ça, c'est dans les lives, tu peux écouter les podcasts, les masterclass, on parle d'un peu de tout. Mais dans ta meilleure vie, tu as tout au complet. Et le premier travail, le plus important, c'est pour ça que ta question, elle est parfaite, en fait, c'est la confiance en soi. C'est le travail de ta maison intérieure, d'amour pour toi-même, de soutien pour toi-même, de croire en toi-même, de te soutenir toi-même. Attends, il y a des petites questions. Alors, du coup, et comment on travaille sur soi, genre à l'intérieur? Du coup, ça, c'est ce qu'on a répondu tout à l'heure. Il y a la gratitude, apprendre à développer la gratitude, clarifier ta vision, savoir où tu veux aller. Attendez alors, je vais vous mettre le plan de ta meilleure vie. Donc ta meilleure vie, c'est mon coaching complet. C'est là où je vous coach sur tous les aspects de votre vie pour que vous ayez une vie épanouie, vous soyez juste bien en fait dans votre peau. Et donc ça, c'est du coaching à vie. Donc ça, c'est toutes les semaines, 2 fois par semaine. Donc Mirin, toi, elle est dedans par exemple. C'est 2 fois par semaine à vie. Et du coup, vous avez des vidéos pour vous guider à faire ce travail intérieur, justement. Et après, vous avez le coaching chaque semaine. Et là, je vais vous dire un petit peu, pour répondre à ta question, on travaille sur soi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a le module 1. C'est les bases en développement personnel. Ça veut dire quoi? Comprendre que tu es responsable de ta vie. Que maintenant, il n'y a plus personne à blâmer. Au final, on est parti sur ta meilleure vie alors qu'on voulait parler de confiance en soi, mais c'est génial. Je fais confiance en Dieu. Que c'était là où il voulait nous emmener. Donc, être responsable de ta vie, c'est comprendre que maintenant, en fait, le choix, c'est entre tes mains. Il n'y a plus personne à blâmer. Avant ça, c'était mon gros problème. Je remettais la faute sur tout le monde. C'était de la faute à eux si j'avais fait ces choix-ci. C'était de la faute à eux si je me sentais mal dans ma peau. C'était de la faute à eux si j'étais triste. C'était de la faute à eux si je me sentais moins belle. C'était de la faute à eux si j'étais là où j'en suis aujourd'hui. Toujours la faute des autres. Et donc, du coup, quand tu remets la faute aux autres, en fait, tu décides qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Parce que c'est la vie, entre guillemets. Quand c'est la vie, ça veut dire que tu es défaitiste, c'est la fin. De toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Et c'était ça qu'on avait dit au début. Qu'est-ce que je peux y faire de toute façon? Donc, comprendre que tu es responsable de ta vie, ça veut dire quoi? Je vais 2 secondes juste le dire, c'est que, parce que c'est important, c'est que oui, ce que les autres t'ont fait, c'est pas ta faute. Bien sûr qu'il y a plein de choses que tu n'as pas méritées. Là, je vous ai dit quelques exemples de choses tristes que moi j'ai vécues. Quand les gens ils me parlaient mal, quand les gens me traitaient mal et tout, c'est pas de ma faute, j'ai pas mérité ça. Personne mérite qu'on le traite mal ou quoi. Donc tout n'est pas de ta faute. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas forcément de ta faute. Ou alors, le fait que tu te retrouves dans cette ville, c'était pas forcément ton choix. Ou le fait que tu as cette condition physique, c'est pas forcément ton choix. Donc tout n'est pas de ta faute, certes. Mais ta vie, maintenant, c'est ta responsabilité. Ça veut dire que maintenant que c'est là, c'est ton choix de savoir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas travailler ou pas? Est-ce que tu vas l'améliorer ou pas? Est-ce que tu vas en prendre soin ou pas? Merci, je vois des flammes, des cœurs et tout, ça fait trop plaisir. Donc c'est ça que ça veut dire être responsable de ta vie. Donc c'est réaliser que en fait, maintenant les trucs c'est entre mes mains en fait. Maintenant c'est à moi de bouger. Maintenant c'est à moi de faire. Et ça c'est vraiment génial de réaliser ça parce que ça veut dire que du coup, comme tu sais que c'est entre tes mains, ça veut dire que ça n'attend pas en fait. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'attendre que elle vienne m'aider ou que elle fasse ceci pour moi ou qu'on déménage ou qu'on change d'amis ou quoi. En fait, j'ai pas besoin d'attendre. C'est maintenant que je peux le faire. C'est maintenant que je peux prendre cette décision. Donc, si vous voulez travailler votre confiance en vous, c'est maintenant qu'on prend le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Ça n'attend personne. Donc, c'est ça le premier gros. C'est la toute première vidéo du coup dans ta meilleure vie. Comprendre que tu es responsable de ta vie. Que du coup maintenant c'est entre tes mains. C'est toi qui décides quoi en faire.
Et ensuite, du coup, quoi d'autre? Les bases en développement personnel, c'est comment apprendre à ne pas se juger. Donc ça, j'en ferai peut-être d'autres masterclass aussi dessus, mais en tout cas, la vidéo dans ta meilleure vie, elle est déjà là. C'est de comprendre que s'il y a des choses que tu veux changer dans ta vie, s'il y a des choses qui ne vont pas, par exemple, en termes de confiance en soi, comment travailler ta confiance en soi? Ta confiance en toi. C'est de savoir que, ok, ça, ce comportement-là, chez moi, ça ne va plus. Il faut plus que je fasse ça. C'est à cause de ça que je me trouve dans ces situations, c'est à cause de ceci que je suis comme ça, c'est à cause de cela que je suis comme ça, et ça, j'aimerais bien le changer. Et je suis sûre que si vous êtes là, c'est que vous avez tous envie de changer quelque chose dans votre vie. Ça débite. Je parle vite, mais j'espère que vous suivez. Merci pour tous vos cœurs. Ça débite aussi vite que les cœurs. Donc, il y a des choses que vous voulez sûrement changer dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là. Mais le gros poison, c'est de se juger soi-même. À partir du moment où tu apportes du jugement sur tout ce qui ne va pas chez toi, franchement, le travail, il est terminé. Ça s'arrête là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le cerveau, il va plus t'aider. Tu vas rester là et puis c'est tout. Donc, apprendre à ne pas te juger quand tu vois quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc, par exemple, ce que Myriam te l'a dit tout à l'heure, elle a dit, même des choses qu'on ne pensait pas, mais qu'on avait besoin d'entendre. Est-ce que vous croyez que c'est toujours doux dans les coachings? C'est pas toujours doux. Des fois, je dis, en fait, c'est parce que tu fais tout le temps ça. Mais maintenant, une base qui a été bien posée dès le début, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Si je te dis ça, c'est pas pour te juger. Ça ne sert à rien de me juger. Et donc, ça ne te sert à rien de te juger. C'est juste de pointer, ça va pas, on le change maintenant. Donc, travaillez ça. Je vais aller rire. Donc voilà, ensuite, du coup je continue, comment on travaille sur soi à l'intérieur, c'est de travailler ton langage, travailler tes croyances, tes pensées, ce que tu choisis de croire. Donc moi je vous ai dit tout à l'heure des exemples de croyances que j'avais. Moi c'est des croyances limitantes. Donc je disais que voilà, j'arriverais à rien, que je servais à rien, des trucs comme ça. Maintenant c'est l'inverse qu'on fait. Que tu es capable, que tu es unique, que tu as ta place, que tu sers à quelque chose, que Dieu t'a créé pour une bonne raison, que Dieu t'aime, que tu mérites d'être aimé, que tu mérites qu'on te traite bien, que tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on soit gentil avec toi et qu'on te parle bien. Est-ce que tu en es convaincu? Que tu es capable d'aller loin dans tes projets? Que tu es capable de dépasser tout ce que tu as déjà fait jusque-là? Que tu es capable de tenir une promesse jusqu'au bout? Que tu es capable d'aller jusqu'au bout de tes projets quand tu commences un truc? Et que peut-être qu'avant, dès que tu commençais un truc, tu étais à fond au début et après tu as abandonné, mais que maintenant tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est des croyances limitantes. Donc voilà, travailler tes croyances limitantes. Ensuite, travailler ta relation avec toi-même. Donc ça, c'est 30J. Ensuite, on a un autre module qui est la vie avec fluidité. Dans ta meilleure vie, ça veut dire comment vivre mieux cette vie, comment voir mieux ce qui vient vers toi, comment mieux approcher tout ce qui t'entoure. Donc ça veut dire développer la gratitude, encore une fois, lâcher prise, faire confiance en Dieu, vivre avec légèreté, vivre dans le moment présent, surfer sur les événements de la vie, ne pas être tout le temps comme ça accroché, mais juste, il se passe ceci, on va y aller, on va faire comme ça, et on se fait confiance. Donc il y a tout un module sur ça, et ça c'est ce qui se répète tout le temps en coaching dans ta meilleure vie. Tu as droit à, t'en as pas marre de rester comme ça, de best motivation, ok, ouais. J'avais fait une vidéo sur ça qui a été demandée par une fille de motivation. Et là, ça a été violent. Ça a été violent. T'en as pas marre de rester comme ça? T'en as pas marre de rester où tu es? Si tu bouges pas, personne va le faire à ta place. Donc bouge-toi maintenant. Tes projets, ils sont importants pour toi? Regarde ton vision board. Bouge-toi maintenant. Des trucs comme ça, des fois. Qui sont pas doux à l'oreille, mais qu'on a besoin des fois de se faire botter les fesses. Donc bref. Merci du coup de nous avoir rappelé ça. Ensuite... un autre module pour t'épanouir et faire ton travail intérieur, du coup, c'est ta relation avec les autres. Comment protéger ton énergie? Comment arrêter de te comparer aux autres? Comment encourager les autres, être contente pour les autres sans le ramener à toi? Des choses comme ça. Et ensuite, un autre travail intérieur, c'est mieux organiser ta vie, mieux gérer ton temps, tes finances, etc. Apprendre à mettre des limites et ne pas se laisser faire aussi. Donc oui, tout ça, ça fait partie des relations avec les autres. Et ensuite, le dernier module, c'est être clair dans ta vision et là où tu veux aller. Donc voilà pour répondre à la question on travaille sur quoi à l'intérieur. Et du coup, la base qui tient tout ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'amour de soi et la confiance en soi.
Parce que tu peux approcher la vie avec fluidité et tout. Tu peux être motivé pour tes projets. Tu peux être clair sur là où tu veux aller. Tu peux être déterminé à continuer, être persévérante et tout. Tu peux essayer d'améliorer ton langage, changer tes croyances limitantes et tout. Mais le premier travail, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un en toi, derrière toi ou dans ton cœur, qui te dit vas-y, je te soutiens. Vas-y, je serai là pour toi. Je t'aime, je serai là pour toi. Vas-y, tu peux y aller. Toutes ces choses-là que tu veux transformer, vas-y, je te soutiens. Toutes ces choses que tu veux changer, on va les changer. T'inquiète pas, je vais plus te juger, je vais plus te culpabiliser, je vais plus te dire que le problème c'est toi. Moi, je suis là. C'est dans ce cadre-là qu'on améliore sa vie. Quand dans ta maison, il y a de l'amour, c'est chaleureux, c'est safe. Est-ce que tu es safe dans ta propre maison? Ou alors est-ce qu'à la moindre erreur, t'en as une qui est prête à tirer sur toi, à l'intérieur de toi? Est-ce qu'au moindre défi, il y en a une en toi qui te dit « Mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, ça sert à rien ». J'avais des gens comme ça dans mon entourage, qui me disaient vraiment des choses comme ça. Mais en toi, maintenant, tu peux construire cette fille qui dit « Mais en fait, vas-y, c'est trop génial. Et si je me rate? Mais si tu te rates, c'est pas grave, je serai là. On va réessayer. Je suis là pour te soutenir. » Donc le gros travail, la grosse fondation, c'est l'amour de toi et l'estime de toi. Que ce soit pour du coup approcher la vie qui vient vers toi, pour parler avec les autres, créer de nouvelles relations avec les autres, monter tes projets et tout. Il faut qu'en toi, il y ait quelqu'un qui te soutienne, qui est là pour toi. Et donc ça, je vous apprends ça dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et c'est pour ça que c'est le premier programme par lequel les gens y passent. Donc généralement, mes coachées, qui sont soit dans ta meilleure vie, soit mes coachées privées, elles viennent de ce programme au début. Elles ont commencé par là. Et vous avez bien raison, parce qu'on commence par là d'abord. Le but du programme, c'est de bâtir en toi celle qui te dit « Vas-y, vas-y, je te soutiens ». En fait, vraiment, imaginez l'image de « Vas-y, je te tiens ». Donc si je suis bien dans mon cœur, si je suis bien, si je me sens en sécurité dans ma tête, dans mon cœur, je peux aller tester de nouvelles choses. Je peux aller rencontrer de nouvelles personnes. Je peux même échouer. Je serai là pour moi. Donc ça, c'est l'importance de travailler sur ton amour de toi et ta confiance en soi. On peut détailler un peu plus sur ça après si vous voulez. Je vais juste lire. Et si au contraire... Ah oui, ça c'est bien du coup. Et si au contraire, au lieu d'être méchante, tu demandes toujours pardon pour n'importe quoi... Lisez bien du coup, je relis une dernière fois parce qu'après on va passer à la suite de ce qu'elle a écrit. Et si au contraire, au lieu d'être toujours méchante, tu demandes toujours pardon pour n'importe quoi, parce que tu as toujours peur de faire les choses mal. C'est dur. J'avais de ça aussi. Je m'excusais même d'être moi. Je m'excusais d'exister. Est-ce que c'est pas triste ça? Donc, comment on fait pour ça? Ça, c'est l'estime de soi. Et ton problème, là, du coup, de s'excuser toujours et tout, d'avoir peur de faire les choses mal, c'est ce qu'on appelle le people pleasing. Alors, le people pleasing, ça veut dire please. Tu vois, en anglais, please, ça veut dire s'il te plaît. Mais en fait, please, ça veut dire, please quelqu'un, ça veut dire je fais que tu sois bien. Je fais que tu sois confort, que tu sois à l'aise et tout. Donc, people pleasing, c'est faire en sorte que les autres soient toujours bien. Donc, le people pleasing, c'est de faire passer les autres avant toi. Et donc dans le people pleasing, tu as plusieurs formes. Notamment celle que tu dis là, c'est je m'excuse toujours parce que je fais mal les choses. Mais il y a aussi, je dis toujours oui alors que des fois j'ai envie de dire non. Ça veut dire que mes limites, c'est complètement bafoué. Ou alors, je surréfléchis. J'aimerais bien dire un truc, mais il faut que je réfléchisse 40 ans avant de sortir la phrase parce que j'ai trop peur que ce soit mal interprété. Ah mais je veux surtout pas que tu le prennes mal, je veux surtout pas que tu crois ceci et cela, mais c'est parce que c'est pas ça et tout. Ou alors on rend tout le temps service, on est vraiment à la merci des autres. Sincèrement, ça va loin. C'est pas juste être serviable. Être serviable, gentil et agréable, ça c'est bien. Mais vraiment s'accroupir devant les gens, là, ça nous nuit à nous-mêmes. Et donc ça, vous avez une masterclass là-dessus, sur le thème du people pleasing. Donc le titre, c'est carrément « Stop le people pleasing ». Si vous voulez cette masterclass, elle est gratuite. Elle est dans le groupe Facebook des masterclass gratuites. Donc si vous voulez avoir toutes les masterclass gratuites, venez m'écrire, tout simplement, et puis je vous donne le lien pour regarder ces masterclass. Donc on a une masterclass complète sur juste arrêter le people pleasing. Mais du coup, pour arrêter le people pleasing, c'est d'apprendre
ton amour de toi et ton estime de toi. C'est les deux grandes copines. Ton amour de toi et ton estime de toi. Ce que je vous avais dit dans le live de mardi, c'était, imagine que t'as quelqu'un, t'es une petite fille. Tu as une petite fille et tu l'aimes de tout ton cœur. Tu la protèges. T'es prête à tout pour elle. Parce qu'elle compte sur toi, elle est fragile. Et tu l'aimes tellement. Si les autres venaient... tu vois, par exemple... Attends, on va remettre un petit peu la question. J'espère que je ne vais pas faire de fausses manips. Voilà, tu demandes toujours pardon pour n'importe quoi, voilà. Donc du coup, si les gens lui parlent mal, si les gens la traitent mal, ou si tu la vois partout tout le temps dire oui à tout le monde, même quand elle est épuisée, même quand elle est fatiguée, même quand ça va pas avec ses valeurs, même quand ça la dérange, et s'excuse auprès de tout le monde. Imagine la petite fille, hein, encore on l'a dit tout à l'heure. Elle s'excuse auprès de tout le monde, elle dit à tout le monde qu'elle est désolée, et tu vois que les gens un peu, ils en abusent. Ça c'est triste. Donc, elle est désolée devant tout le monde, elle s'excuse, elle se surexplique à chaque fois, elle explique tout, elle s'assure que vraiment ce soit pas du tout mal interprété ou quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille? Parce que tu l'aimes tellement, déjà tous les gens qui dépassent ses limites, tu vas leur dire, vous sortez, dehors. Et puis pour elle, ce que tu vas lui faire quand elle s'excuse auprès de tout le monde, quand elle justifie de toutes les manières devant tout le monde, tu vas lui dire quoi? Tu vas la rassurer. Tu vas t'abaisser à son niveau et tu vas lui dire, mais tu sais que t'es génial. Tu sais que t'es une fille géniale. Tu sais que t'as pas tout le temps à t'excuser. Tu sais que ce que t'as fait, c'est bien. Mais des fois, les gens, ils comprennent pas. Des fois, les gens, ils font n'importe quoi. Des fois, les gens, ils respectent pas ce que t'as fait. Et c'est pas de ta faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc oui, des fois, il y a des gens qui sont très gentils avec toi et tout. Donc super. Mais quand elle a besoin tout le temps surexpliquer et tout, juste parce que tu l'aimes, tu sauras trouver des mots pour elle. Et lui dire, mais tu sais que tu mérites tellement d'amour et de respect. Et je pense que si c'est ta fille, tu dis tu mérites le monde. Je vais tout te donner. Je vais tout faire pour te protéger. Et tu mérites le monde. Moi, je te trouve génial comme tu es. Et t'as rien besoin de prouver. T'as pas besoin d'avoir, je sais pas, de devenir président de la République pour que je te respecte. C'est ça l'amour qu'on a pour quelqu'un, tout ce qu'on est capable de faire. Maintenant, cette petite fille, elle est en toi. Donc comment faire pour arrêter le people pleasing et tout ça? Pour arrêter de faire que les autres nous écrasent ou dépassent nos limites ou quoi? Eh ben, c'était naturel avec cette petite fille. Donc c'est développer de l'amour pour toi. T'aimer toi-même tellement fort comme tu aimes cette petite fille. Jusqu'à ce que tu saches que, en fait, les autres, là, des fois, ils me respectent pas. Mais je mérite mieux. Parce que je m'aime tellement, je mérite mieux. Je ne me laisserai plus aller vers ces eaux-là. Et l'estime de soi, c'est la deuxième grande copine. C'est de développer, en fait, croire. En fait, c'est croire en toi. Croire que tu es capable. Croire que tu gères. Croire que tu es génial. Et donc du coup, j'ai toujours peur de faire les choses mal. C'est de développer cette croyance en toi que, en fait, je fais les choses bien. En fait, c'est plutôt bien ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas besoin de m'excuser. Donc, après ce live, moi, ce que je vais dire, je vais prier à Dieu, je vais dire merci pour ce live. Je vais pas dire, oh là là, désolé Jésus, si j'ai dit encore des trucs terribles et tout, et que je passe ma vie à m'excuser pour qui je suis. On n'avance pas avec ça. Donc, c'est développer de l'estime de soi aussi. L'estime de soi, du coup, c'est de se dire, en fait, c'était génial, en fait, c'était cool. Mais comment, du coup, on développe cette estime de soi? Eh ben, c'est par l'expérience. Donc, regardez le live de mardi. Regardez le live, si 2 posts avant celui-ci, du coup, parce que j'essaie de faire un post par jour. Et du coup, l'estime de soi, ça vient par l'expérience. Pourquoi je trouve, par exemple, ce live, j'ai pas peur de faire les choses mal. Parce que j'ai déjà fait combien de lives? En fait, j'ai pas fait tant de lives que ça. Mais combien de fois j'ai eu cette conversation-là qu'on a ensemble? Avec mes coachés, dans les programmes, dans les masterclass, dans les lives, dans les conversations dans la vraie vie avec mes amis et tout. Combien de fois j'ai eu ces conversations-là? Maintenant, je sais. Et aussi, là, ce que je vous ai dit, j'ai travaillé ma confiance en moi-même, mais aussi par l'extérieur, j'ai eu des preuves. J'ai eu des preuves que ça marche sur mes clientes. J'ai eu des preuves que ça touche quelqu'un, que ça aide quelqu'un. Même vous êtes là, vous mettez des cœurs et tout. J'ai des preuves aussi extérieures. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit son estime de soi. Donc, quand on a peur tout le temps de faire les choses mal, eh ben, c'est de s'entraîner à croire
que, en fait, toi aussi, t'es génial. En fait, toi aussi, tu fais des trucs bien. En fait, toi aussi, tu gères des fois. Et pour ça, c'est par l'expérience. Je fais encore et encore et encore et encore. Et ce que j'ai dit, ce qui est très important, c'est la première fois, comment on fait quand on n'a pas cette expérience, quand on a peur? Eh bien, c'est l'amour de soi. C'est pour ça que dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, l'amour de soi, c'est la semaine 2 et l'estime de toi, c'est la semaine 3. On part d'abord de l'amour de soi. Parce que quand tu t'aimes tellement fort, tu serais prête à te soutenir dans n'importe quoi que tu veux essayer. Et quand tu t'aimes tellement fort, tu te fais de la place. Quand tu t'aimes tellement fort, tu as envie de faire les choses. Tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que tu dis ça, c'est ça qui sera bien pour moi. Ça va m'améliorer dans ceci ou cela. Ça va me rendre plus heureuse. Et parce que je m'aime, je vais m'offrir ça. Je vais m'offrir le fait d'essayer ça. Donc notamment, acheter le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, par exemple. Donc l'amour de toi, en fait, c'est vraiment rendre ton cœur un endroit safe. Je suis en sécurité ici. Vas-y, tu peux tout essayer. Vas-y, tu le mérites. Et après, l'estime de toi, c'est de se dire, bon, en fait, on gère. En fait, on gère. Et on ne peut pas gérer dans tout. Mais même quand on ne gère pas dans tout, on est OK avec ça. Parce qu'on a de l'amour pour soi-même. OK, c'était une catastrophe ce jour-là. C'est pas grave. Je vais arrêter de me rabaisser, de me critiquer, de me juger et tout. L'échec n'est pas d'échouer, c'est de rester à genoux à terre longtemps. Oui. Et puis même rester à genoux à terre longtemps. Ça aussi, c'est... On peut pas... En fait, il faut juste arrêter de se blâmer pour ça. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais en tout cas, tu es capable de tout dépasser et d'y aller, quoi. Donc voilà. Il y a eu un commentaire, il y a eu une nouvelle question. Alors, on va commencer par le commentaire. Je ne sais pas si c'est une question qui a déjà été posée car je viens de rejoindre le live. Donc bienvenue déjà, Tintel. Que maintenant. Alors, vivre une vie de foi et le développement personnel. Alors ça, ce sera une autre masterclass et tout, mais regarde. Ah, je peux te répondre tout de suite, Tintel. Regarde mes stories d'aujourd'hui. Ça répond exactement à cette question. Mot pour mot, ça répond à cette question. Regarde mes stories d'aujourd'hui. C'est plusieurs textes. Regarde cette story. Donc, du coup, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je fais des petits coucou aux gens. Coucou, bienvenue tout le monde dans le live. Alors, que faire si on a le syndrome de l'imposteur? Et là, encore une fois, c'est travailler ton estime de toi. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de dire que en fait, je suis pas légitime. Je mérite pas d'être là. Peut-être que je suis personne pour vous parler de tout ça. Peut-être que je suis personne pour mériter ce travail. En fait, je mérite pas ce poste. Je suis qu'une imposture. Et à tout moment, ils vont découvrir qu'en fait, je sais rien. Ils m'ont mis ici. Ils me font confiance. Mais j'ai trop peur qu'un jour, ils vont découvrir qu'en fait, je suis personne. Je suis rien et je sais mal faire. Et du coup, ça me fait ronger mes ongles. Je suis trop mal. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Ou dans des vibes de quelque chose comme ça. Donc, pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est encore, une fois, travailler ton estime de toi. En fait, travailler ton estime de toi, la différence entre l'amour de soi et l'estime de toi, c'est ceci. L'amour de toi, c'est t'as rien eu à prouver que je t'aime déjà. C'est très beau ça. T'as rien eu à prouver que je t'aime déjà. Est-ce que vous entendez pas Jésus vous parler comme ça là? T'as rien eu à prouver que je t'aime déjà, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Donc, imagine la petite fille qu'on a dit tout à l'heure, la petite fille. Que tu as dit, tu lui as dit, mais tu sais que t'es géniale, tu sais que tu mérites le monde et tout. Et je vous avais dit tout à l'heure, t'as pas besoin d'être présidente de la République pour que je t'aime déjà. Donc, vous avez besoin de cette partie-là en vous. Cette amie, donc si vous avez lu le mail d'aujourd'hui que je vous ai envoyé, vous avez besoin de cette copine qui dit, mais meuf, que tu te rates ou que tu réussisses, moi je serai toujours là, je te soutiens. Avec elle, tu te sens rassurée, tu te sens en sécurité. Donc elle, tu l'as bâtie en toi. Ça, c'est la première copine. La deuxième copine, c'est l'estime de soi. C'est celle qui te rappelle tout ce que tu as déjà été capable de faire. Elle te motive, elle te donne la force. Avec elle, tu te sens forte. Et elle te rappelle les preuves que tu as déjà gérées. Donc, comment vaincre le syndrome de l'imposteur? C'est travailler ton estime de toi. Pour comment travailler ton estime de toi? Là, l'estime qu'on a de quelqu'un, c'est en fonction des preuves. Donc l'amour que tu as pour toi, t'as pas besoin de preuves. Je t'aime juste parce que tu existes. Et que tu comptes pour moi. C'est comme ça qu'on aime nos amis. C'est pas parce qu'ils sont présidents ou quoi qu'on les aime. On les aime juste pour ce qu'ils sont. Et l'estime de toi, c'est par exemple quand tu as de l'estime pour tes collègues, de l'estime pour ton patron ou de l'estime pour tes anciens, par exemple tes parents ou tes grands-parents ou quoi, c'est pour toute leur sagesse.
pour toute leur intelligence, pour toutes leurs paroles, pour tous leurs mots, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont enduré, pour tout ce qu'ils ont traversé. C'est sur les circonstances. Et la réalité, c'est que toi, tu as géré sur plein de trucs dans ta vie. Et généralement, le syndrome de l'imposteur, c'est pour un truc en particulier. J'ai un syndrome de l'imposteur dans le fait que je suis prof, par exemple. Ou j'ai un syndrome de l'imposteur dans cette entreprise. Je ne me sens pas du tout légitime d'être le patron. Ou dans ce groupe, je ne me sens pas du tout légitime d'être le responsable. Ou des choses comme ça. Donc, comment du coup tu vaincre ce syndrome de l'imposteur? Le fait de ne pas se sentir légitime, c'est d'entraîner de plus en plus ton cerveau à te dire que en fait on gère. En fait on gère. En fait on gère. Et donc c'est de rappeler à ton cerveau toutes les preuves. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà géré. Et améliore ton expérience. Fais de plus en plus jusqu'à ce que tu sois habitué. À force de faire, tu seras de plus en plus à l'aise. Tu maîtriseras le truc. Donc là, je fais ce live-là. Regardez, je fais le live, en même temps, je suis en train d'éteindre mon ordi. En même temps, je n'ai pas préparé. Et en même temps, on est cool. Et je bois mon petit cacao et tout. Je suis à l'aise parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Donc, fais toujours plus par l'expérience. J'aime trop ce que tu partages, merci. Merci beaucoup pour ton message, avec plaisir. Avec l'expérience, fais de plus en plus. Et une astuce géniale pour le syndrome de l'imposteur, c'est je n'aide que dans le domaine que je peux aider. Je n'aide que ce que j'ai traversé. Enfin, je n'aide que dans le domaine que j'ai traversé. Je n'aide que les gens qui sont, entre guillemets, en dessous de moi. Ça veut dire, ton cerveau, pour tout ce qu'il va créer, il a besoin de se sentir en sécurité. S'il ne se sent pas en sécurité, ce sera jamais ton pote. Il va te laisser là. Il va te laisser là. Donc il a besoin de se sentir en sécurité. Merci pour vos cœurs. Merci Jonah. Jonaïr. Je sais pas comment on dit. Je sais pas. Désolée. En tout cas, merci. Donc le cerveau, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc quand tu t'aventures vers, par exemple, servir dans un groupe où tu te sens un peu dépassé par le groupe, ou alors quand tu commences à être dans un poste où vraiment ça commence à dépasser tes compétences parce que tu as menti sur le CV, ou alors quand tu commences à, je sais pas moi, à t'occuper de personnes qui ont certains problèmes, mais tu n'es même pas sûr de savoir gérer ces problèmes, ça c'est terrible pour ton cerveau. Ton cerveau, il va te laisser là. Il va te laisser là toute seule. Donc, une grosse astuce contre le syndrome de l'imposteur, c'est de n'aider que ce que tu maîtrises vraiment et d'aider que les gens qui sont en dessous de toi, entre guillemets. En dessous de toi, ça veut dire un niveau avant. Donc, par exemple, je sais pas moi, si on reprend l'exemple du collège, le tutorat. C'est que les terminaux, les gens en terminale, ils aident les gens des classes d'avant. Mais si toi, tu es en troisième, tu vas pas aider les secondes. Et si t'es pas à l'aise, tu n'aides pas les troisièmes. Tu aides les secondes et les premières. Mais même là, si t'es pas à l'aise à aider les secondes et les premières, ben, tu vas aider au CP ou en sixième. Parce que là, je suis sûre que je maîtrise. Donc, ton cerveau, dans quoi que tu vas créer dans la vie, il a besoin de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir à l'aise. Savoir qu'il n'y a pas de danger. Donc, regardez la masterclass partenaire de ton cerveau, où je vous explique un petit peu comment marche le cerveau quand il crée quelque chose. Donc, le cerveau, du coup, un syndrome de l'imposteur, j'ai besoin d'aider que les gens qui sont vraiment dans un domaine bien en dessous de moi, où je suis bien à l'aise. Et je répète ça de plus en plus, pour que je sois habituée, pour que je sois à l'aise. Vraiment, habituée, c'est le terme. Et donc, ce de plus en plus là, on appelle ça baby step, des petits pas de bébé. Donc, pour évoluer dans quoi que ce soit, dans ton estime de toi, dans ta confiance en toi ou dans quoi que ce soit, c'est de progresser par petits pas de bébé. J'ai fait un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu encore. Et ton cerveau, du coup, il se sent en sécurité. Ok, j'ai essayé, ça a marché. Allez, on continue. Oula, c'était compliqué, mais ok, ça va. Allez, on continue. Ok, un peu plus compliqué. Ok, ça marche. Mais pas du jour au lendemain, boum, tu parles devant une conférence de 500 personnes. Là, c'est dead. C'est dead. C'est bien parce que ce live et le live de mardi, du coup, ils sont assez liés. On redit pas mal de choses, donc c'est cool. Donc voilà. Et donc, ce baby step-là, c'est ce que je vous fais dans le défi du samedi. Dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc le défi du samedi, je vous dis de passer à l'action pour de vrai. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour bâtir ton estime de toi, ton cerveau, il a besoin de preuves que tu as gérées. Pour avoir des preuves que tu as gérées, il faut avoir vraiment fait. En fait,
quel que soit le domaine de la confiance en soi, si tu veux gagner en confiance en toi dans quelque chose, il faut accumuler les victoires. Quand j'ai gagné 50 fois, je me sens assez confiante pour rejouer le match. Mais pour accumuler les victoires, il faut accumuler les combats. Il faut avoir essayé plein de fois. Et se relever après chaque combat. Quand tu as réussi, super. Ça ajoute une preuve de plus pour ton cerveau que tu gères. Et quand tu te rates, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que en dessous, tu as travaillé ton amour de toi. Celle qui sera toujours là pour toi. C'est pour ça que j'aime trop ce programme. Il est tellement complet, en fait. Donc, dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est toute la semaine, je vous donne les notions, je vous apprends les choses, je vous montre, je vous guide selon le thème. Merci pour vos cœurs et vos feux, les flammes. Donc, par exemple, pendant toute la semaine 1, je vous parle de comment vous libérer du jugement des autres, de la pression des autres, du regard des autres. Comprendre que quand quelqu'un vous parle ou vous fait certaines choses, c'est plus à propos de eux qu'à propos de vous. Donc ça, la petite moi là, qui se laissait faire quand elle était petite, elle aurait dû entendre ça. Donc toute la semaine, du coup, je vous parle de ça. Et le samedi, je vous mets un défi sur ça. Sur comment se libérer du jugement des autres. Parce que il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu passes à l'action. Parce que c'est sur la vraie vie qu'on applique. C'est pas que du théorique, pardon. On veut vraiment réussir à le faire dans ta vie. Donc tu fais le défi du samedi, mais en tout petit. Vu que c'est la première fois que tu viens de faire le programme, tu fais d'abord petit, baby step. Et après, tu vas augmenter ça chaque semaine, un petit peu plus. Donc imagine, rien qu'au bout de 30 jours, si tu refais ce défi régulièrement, mais le jugement des autres, ça va rentrer là et ressortir là, en fait, au calme. Ensuite, du coup, deuxième semaine, on parle de l'amour de soi. Comment développer là, cette fille qui est là juste en dessous. Justement, cette grande copine qui te dit « Je serai là tout le temps, ma chérie. » Que tu te rates ou que tu réussisses, je serai toujours là. Et je ne vais pas te juger. Et je te pardonne pour tout ce que tu as fait dans le passé. Et je ne vais pas te mettre la pression. Je ne vais pas te juger. Je ne vais pas te critiquer. Je ne vais plus jamais te dire de choses méchantes à propos de toi. Je ne vais plus te dire que tu ne sers à rien. Je serai là pour te rassurer. Je suis ton safe place. Vas-y, ma chérie. Donc ça, c'est la semaine 2. Et ensuite, le samedi, du coup, tu as un défi sur l'amour de soi. Et donc, le samedi, tu fais un petit truc d'abord et un plus grand truc du samedi d'avant, de se libérer du jugement des autres. Donc là, au bout de 2 semaines, tu as déjà ces 2 grands piliers-là. 3e semaine, estime de soi. Là, tu es en train de bâtir cette pote, cette copine dans ton cœur qui te dit, mais meuf, tu gères en fait. Tu gères, t'as ta place, t'es spécial, t'es unique, t'es quelqu'un. Donc vas-y. Et puis après, semaine 4, et donc du coup après samedi, t'as encore un défi sur ça. Et puis après, semaine 4, c'est clarifier qui tu veux devenir. Et clarifier qui tu veux devenir, en fait, c'est pour vous introduire dans ta meilleure vie. C'est pour ça que c'est une bonne continuité. Donc clarifier qui tu veux devenir, c'est en fait, j'en fais quoi de cette confiance en soi ? Maintenant que moi j'ai les 2 grandes copines et que je me suis libérée du jugement des autres, maintenant je suis prête à aller vivre ma vie et vivre une vie qui va bien pour moi. Et du coup, finalement, la boucle est bouclée. C'était la première question ici qui était c'est où là, comment faire pour s'épanouir. Donc le premier travail, c'est d'abord de travailler sur toi. Développer ces 2 grandes copines, l'amour de toi, l'estime de toi. Et se libérer complètement des méchancetés, de la toxicité des autres. Et maintenant, t'es prête. Semaine 4, du coup, t'es prête. T'es prête à tout casser maintenant. Parce que t'as les 2 grandes bases en toi. C'est pour ça que le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est vraiment le début. Et ce en quoi je me suis bien assurée que ce soit le début, c'est que il est facile à suivre. Donc il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît encore rien dans le développement personnel, qui n'a jamais eu d'appel de coaching ni rien. Bah, c'est le programme idéal. De toute façon, tous les programmes que je fais, ils sont vraiment adaptés pour tous ceux qui débutent et aussi pour ceux qui continuent. Donc surtout dans ta meilleure vie, il y a vraiment de tous les niveaux. Parce qu'on reste dedans à vie. Donc il faut pouvoir être là dès le début, savoir comment on commence. Mais après, quand on est avancé, vraiment j'adapte pour tout le monde. Mais le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, il est vraiment idéal si tu débutes tout juste. C'est vraiment idéal. Parce que déjà, il est découpé en jours. Tu as juste à écouter et à suivre. Donc tu as un petit workbook pour prendre tes notes
avec. Donc, tu suis juste. Aujourd'hui, de quoi on parle? Tu te laisses emporter par ma douce voix. Demain, ok, tu rouvres, on parle de quoi? Après-demain, ok, tu parles de quoi? Et hop, oh, c'est l'heure du samedi, défi du samedi, on va essayer. Mais c'est un défi qui est facile au début. Parce que le but, c'est que tu y arrives. C'est juste ça le but, que tu y arrives. Et que tu vas grandir de plus en plus. Ah, j'aime trop ce programme. Donc, il est vraiment idéal pour les débutantes. Même les notions dedans, c'est facile à écouter. C'est facile à comprendre. Comme vous avez vu là, j'ai tout expliqué là, les notions. Il n'y a rien qui est resté obscur. Même syndrome de l'imposteur, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous explique. Ça veut dire quoi? Tout est explicable. Et ce qui est bien triste, c'est qu'on ne l'apprenne pas à l'école. Donc j'ai pris ça et je vous l'ai mis là dans le programme. 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc il est facile à suivre, facile à comprendre, facile à appliquer. And you will get the results. En tant que coach, c'est quoi tes choses à encore travailler chez toi? Tout. On travaille tout. C'est pour ça que ta meilleure vie, il est à vie. C'est parce que dans tous les aspects de ta vie, tu as toujours quelque chose à grandir. Tu as toujours quelque chose à améliorer. Ou tu as toujours de nouveaux angles pour traiter les choses. Par exemple, je me suis libérée du syndrome de l'imposteur. Par exemple, je parle du syndrome de l'imposteur parce que quelqu'un l'avait mentionné tout à l'heure. Par exemple, je parle du syndrome de l'imposteur à propos du coaching. Ok, génial. Mais là, un jour, je vais coacher, par exemple, des coachs. Ça m'est jamais arrivé encore de coacher des coachs. Donc, je vais faire face à mon syndrome de l'imposteur face au coach, par exemple. Ou alors, l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel pour moi-même. Ok, mais il y aura une nouvelle épreuve de la vie qui va m'arriver. Oh, j'ai toussé. Mon corps est contre ça. Oula. J'ai dit, il y aura une nouvelle épreuve de ma vie qui va m'arriver. Je dirais, ça m'a... Oh. Donc, il y aura de nouvelles épreuves dans ma vie. C'est comme ça, mon corps, il faut que tu le saches. Donc, qui vont m'arriver, qui vont tester mon amour pour moi-même. Donc, il y aura de nouveaux angles, tout le temps. Donc, il y aura de nouveaux niveaux, il y aura de nouveaux angles, et on est prêt pour ça. Parce que tant qu'on est en vie, on a toujours quelque chose à apprendre. Pour mes coachés, ça c'est la salle d'entraînement. Comme vous le savez, on a toujours une nouvelle salle d'entraînement. Donc voilà. Ouais. Ah, j'aime trop le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et petit truc trop génial que je vous ai annoncé par email, celles qui sont déjà dans le programme, je vous l'ai annoncé par email aujourd'hui. Le programme, en fait, je vais le refaire une deuxième fois. Et du coup, pour celles qui sont déjà dedans, vous l'avez gratuitement. Je vais le refaire une deuxième fois avec la version de moi aujourd'hui. Ah, je suis trop contente d'annoncer ça. Une deuxième version. Parce qu'en fait, la moi qui vous ai créé ce programme-là, c'était en 2021. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, déjà, rien que le programme qui existe depuis 2 ans, c'est une preuve quand même que c'est pas n'importe quoi. Donc, le programme, il existe depuis 2 ans. Mais c'était vraiment au moment où, quand je l'avais créé, c'était au moment où j'avais tout débloqué, en fait. Que j'étais là en mode waouh. Donc, vous vous souvenez la fille du début? Merci pour vos cœurs et vos feux. Vous vous souvenez la fille du début que je vous ai expliqué? J'étais comme ça, j'étais mal et tout. J'avais pas d'issue. J'avais pas d'issue parce que je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Et puis le jour où j'ai capté qu'il y a des systèmes, il y a un fonctionnement, j'ai tout retracé, étape par étape. Comment j'ai fait pour gagner en confiance en moi? Je vous ai tout détaillé dans ce programme. C'est comme si en fait, c'était vraiment la fille qui est sortie du lot, qui était « Ouah les gars, ça y est, j'ai la réponse !» Donc je vous détaille vraiment tout ce par quoi je suis passée pour gagner en confiance en moi. Toutes les étapes de me libérer du jugement des autres. J'ai compris qu'en fait, c'est le monde intérieur des autres. Quand ils me parlent, quand ils font ceci et cela, quand ils réagissent et que ça n'a rien à voir avec moi, je t'explique pourquoi. Et je t'explique comment pour changer tes croyances dans ta tête. Vraiment, j'ai tout détaillé. C'est comme en fait... On aurait pu appeler ça un journal de bord de ma confiance en moi. Comment je suis passée de celle que je t'ai racontée tout à l'heure au début du live à celle que tu vois aujourd'hui en story tous les jours? J'ai tout décrit. Et ça, je respecte énormément cette partie-là, du coup. Et c'est pour ça que je la laisserai comme ça, intouchée. Je ne la toucherai pas, cette partie-là du programme. Donc tout ce que moi j'ai créé à l'époque, parce qu'il fallait que ce soit justement la moi qui sorte tout juste du mal-être et qui découvre la confiance en soi et qui est trop excitée par tout ça et qui trouve tout ça génial parce que j'étais au plus proche de ce que vous êtes là
Si vous vous demandez comment faire pour être épanoui, si vous vous demandez comment faire pour travailler la confiance en soi, si vous vous demandez par où commencer, c'est elle qui va vous répondre. Elle, moi que j'étais à ce moment-là, qui a tout découvert. Il fallait que ce soit elle. Alors que moi aujourd'hui je suis assez avancée, donc il fallait que ce soit elle qui connaît qui se rappelle de toutes les nuances, de d'où je viens, d'où je venais à ce moment-là. Donc ça, je vais laisser cette partie-là, elle sera toujours là. Et je vais enregistrer une deuxième version du programme avec la moi d'aujourd'hui. Donc je vais réécouter tout le programme, je vais le suivre à nouveau, je vais vous dire une date de départ, quand est-ce que je vais commencer à nouveau moi-même à suivre le programme. Comme ça, si vous voulez, on pourra commencer ensemble ou recommencer, parce qu'il y en a qui ont acheté le programme du coup il y a 2 ans. Donc comme ça, je vais vous dire quand est-ce que je vais commencer, on pourra le recommencer ensemble. Je vais le réécouter et je vais réenregistrer ma nouvelle version de chaque épisode. Donc, si l'épisode il est déjà parfait et qu'il n'y a plus rien à toucher, bon bah soit. Et s'il y a eu des changements entre ce que j'ai découvert à l'époque et ce que je maîtrise bien fort aujourd'hui, eh ben, je vais enregistrer cette deuxième version. Et du coup, ce sera les deux là. Ce sera trop bien. Donc, finalement, pour ta question tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore des choses à retravailler dans ma vie? Bah oui, il y a tout à retravailler. Et là, vous allez voir la différence entre du coup, la moi qui venait juste de découvrir, ouah les gars, c'est ça développement personnel, c'est ça confiance en soi. Ah mais en fait, il y a des réponses. Ah mais en fait, pourquoi personne m'a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait essayer ça, qu'il fallait apprendre à penser comme ça. Personne m'a expliqué que si je me sentais comme ça, c'était à cause de ça. Donc il fallait cette partie-là. Et aujourd'hui, je vais vous donner ma version. Par exemple, si je prends l'exemple de se libérer du jugement des autres. À l'époque, moi, je trouvais ça incroyable de comprendre qu'en fait, ce qu'il y a dans la tête de chacun, c'est le résultat de toute sa vie passée. Et du coup, quand elle te parle, eh ben, ça traduit juste toute la traduction de son monde passé, tout le processus de son monde passé. Et du coup, ça n'a rien à voir avec toi. Et vous croyez que vous parlez de la même chose alors que c'est chacun son monde intérieur. Donc ça, déjà, c'était un truc de ouf quand j'ai découvert ça. Et si tu veux en savoir plus, ou si toi aussi tu trouves ça ouf, ou si tu veux mieux comprendre, bah c'est la première semaine du programme 30J. Et là, aujourd'hui, je vais réenregistrer ça. Maintenant, c'est ma version de se libérer du jugement des autres. Parce que ça a carrément changé. Déjà, hier, je vous ai envoyé les mails qui me met dans la sauce. Vous pouvez encore regarder mes stories là, aujourd'hui. Vous pourrez encore regarder mes stories. Comment j'ose dire des choses comme ça? Comment j'ose parler de ce genre de sujet? Lisez le mail d'hier et le mail d'aujourd'hui aussi, du coup. Comment j'ose me libérer totalement du regard des autres? Comment j'ose exprimer ce que je veux, ce que je ressens personnellement? Comment montrer qui je suis vraiment sans avoir peur que ça froisse l'image que quelqu'un a de moi. Et comme ça, je suis vraiment moi. Et pas ce que les gens attendent que je sois. Je suis vraiment moi. Donc, voilà, la différence entre les deux versions. Donc, j'ai trop hâte. Je vais vous dire la date de départ, les filles, pour celles qui ont déjà fini le programme, pour quand est-ce qu'on va le recommencer. Donc moi, je vais le suivre à nouveau chaque jour. Je vais le réenregistrer. Et puis du coup, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le programme 30J, inscrivez-vous. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter d'une promotion à moins 30%. Si vous avez la moindre question, venez juste m'écrire. Le lien, il est dans ma story. Et puis, si tu regardes ce replay bien après la promotion, prends le programme quand même. Parce que là, tu as vu tout ce qui t'attend dedans. Fais ça pour toi. Tu le mérites. Tu le mérites. C'est tout. Tu le mérites. Et du coup, pour toutes celles qui vont nous rejoindre dans 30J, bienvenue, je suis trop heureuse. Et j'ai trop hâte de voir tout ce que vous allez en faire de votre vie, de votre relation avec vous-même, de ce que vous aurez appris. J'ai trop hâte de voir tout ça. Donc voilà, la promo est jusqu'à dimanche. Le lien est dans ma story. Venez m'écrire. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir assisté à ce live. Bon finalement les sujets que je voulais traiter, on en a un peu parlé. Il y a des parties que j'ai pas parlé, mais ce sera d'autres lives. On n'est pas pressé. Par contre, s'inscrire au programme 30J, c'est pressé. Ne remets pas à demain. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos cœurs, je les vois. Oh, ça fait trop plaisir. Et puis du coup, à bientôt dans 30J. Venez m'écrire si besoin. Bye!
Merci à toi. Merci. Merci Itz. Merci tout le monde d'avoir été là dans ce live. Je sais plus si j'ai déjà dit, mais merci. Merci de regarder mes stories. Merci d'être là. Merci de partager tout ça avec moi. Bisous.